Salut YouTube, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de cette semaine sans chocolat. Bien sûr devant un petit jeu vidéo tranquillos. Alors dans cette vidéo je vais un peu faire les points positifs et les points négatifs de cette semaine. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était pas dur? Etc. Donc dans les points positifs, c'est quand même très sain de ne plus manger autant de sucre qu'avant parce que moi je rappelle que je mangeais ça en très grosse dose. C'était pas une petite dose de rien du tout. Hein. Faut bien avoir conscience de ça, que c'était pas un truc une semaine, ouais bon il a arrêté le chocolat et c'est tout quoi. Non non, c'était vraiment quelque chose d'assez important pour moi parce que manger du chocolat c'est quelque chose que je fais très régulièrement et en grande quantité. Du coup voilà, donc c'était assez compliqué. Donc c'est sain. Faut savoir que j'ai quand même perdu 700 grammes. Ça paraît de rien, mais c'est 0,7 kg quand même. En une semaine, c'est vraiment pas mal. En arrêtant tout ce sucre. Et ça m'étonne même pas. En sachant que si vous le faites, vous ne perdrez sûrement pas exactement pareil que moi. Surtout si vous compensez le sucre du chocolat par autre chose. Du coup, je pense que je me suis un peu guéri de cette addiction. En tout cas, un petit peu, ça c'est sûr, parce que, eh bien, j'en ai beaucoup moins envie qu'avant. Bon, certes, là, à la fin de la journée, je suis allé manger un petit Ferrero, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, c'était très bon. J'ai apprécié ce chocolat comme jamais je ne l'ai apprécié, ou depuis longtemps. Et donc c'était très sympathique. Aussi, il y a quand même la satisfaction d'avoir réussi un objectif comme ça, parce que c'était pas donné. J'avais déjà essayé d'arrêter le chocolat, et ça n'avait rien donné. Là, c'est une des premières fois que j'y arrive, hein. De toute façon, j'avais intérêt à m'y tenir parce que bon, j'avais fait la vidéo, quoi. Ça aurait été un peu dommage de rater le projet. Voilà, donc dans les points négatifs, sur le long terme déjà, ça doit être bien plus compliqué que ce que moi j'ai fait. C'est pour ça que bon, du coup, je vais essayer de continuer sur cette lancée. Je vais pas arrêter complètement le chocolat, c'est pas le but. C'est pas de se priver de quelque chose. Là, c'était voilà, c'était un test. Bien sûr, ça serait l'idéal, hein. Si vous arrêtez complètement arrêter un truc sucré comme ça, c'est génial. Mais moi, je n'ai pas envie de toute façon, donc si j'ai pas envie, ça ne sert à rien. Et ce que je vais faire du coup, c'est vraiment limiter maintenant à fond le chocolat, tout ce qui est chocolat, hein. Quand je dis chocolat, c'est pas que plaquette de chocolat, c'est Nutella, gâteau, chocolat, muffin, etc. Ensuite, autre petit problème quand on arrête un aliment comme ça du jour au lendemain, c'est que les gens ne sont pas au courant. Et si par exemple t'es invité chez quelqu'un, moi par exemple j'ai été invité chez ma copine récemment, et qu'ils font un gâteau ou quoi, mais c'est un peu compliqué, un peu gênant de dire oui alors moi je ne mange plus de chocolat. Voilà. Ils vont pas forcément comprendre, ça va être un peu compliqué, et vous allez des fois peut-être abandonner vos objectifs euh, au point de les mettre de côté, en sachant que si vous mettez euh, si vous abandonnez une fois dans la semaine, ou si vous fixez un mois et que vous abandonnez une fois seulement, et bien après vous allez plus vouloir continuer parce que vous allez vous dire j'ai fait un écart une fois, donc ça sert à rien de continuer quoi. Donc essayez de vous tenir, de vous y tenir jusqu'au bout. Je sais pas si je suis assez clair. Si je suis pas assez clair, dites-le moi dans les commentaires, c'est important. J'hésiterai pas à vous re-expliquer mon point de vue parce qu'en plus je suis en train de jouer en même temps, donc vous imaginez bien que je peux un peu dire n'importe quoi euh, sans m'en rendre compte. Donc c'est quand même une semaine assez enrichissante, en sachant que bon, j'ai eu l'impression d'avoir plus envie de faire les choses. J'ai eu une motivation certaine depuis que j'ai arrêté le chocolat. Alors je sais pas du tout si c'est dû à ça, j'en sais rien, je suis pas du tout pro. Je sais pas si ça joue sur le bonheur ou quoi que ce soit. Soit disant passant, j'ai été bien plus heureux. Bon, bien plus, j'exagère. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai eu envie de faire plus de choses. Je suis sorti plus, je suis allé au bout de mes projets. Et ça, c'est pas tout le temps, c'est pas un truc qui m'arrive tout le temps d'aller au bout de mes projets. Des fois, j'abandonne un petit peu assez vite. Et là, pour le coup, ben, j'y suis allé à fond.
J'ai même fait des choses que je ne fais pas d'habitude, même dans le milieu de mon, de mes études. Là, je suis en design et j'ai fait plein de design et tout. J'étais ultra chaud, alors que d'habitude j'ai un peu la flemme, je me traîne un peu. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment sympa. Et je me demande si vraiment c'est pas ça qui joue. Euh, alors peut-être pas du tout, hein, peut-être que je dis de la merde, mais bon, en tout cas, si vous voulez vous lancer là-dedans, n'hésitez pas, c'est pas du tout dangereux de toute façon. Je vais refaire une vidéo explication très rapidement pour un autre épisode de Addicto. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube.